À l'heure de la communication par Internet, satellite et autres, pouvons-nous encore déclarer que l'on puisse entendre des paroles venant de Dieu? Il nous envoie des messages précis et personnels. À nous de décoder, de retenir l'essentiel et le meilleur pour nous. Voilà ce que va nous exposer André Wilkinson dans son entretien. Nous croyons que Dieu parle encore de nos jours. Et il est vrai que Dieu a parlé par le passé. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il parle par son Fils. Et Dieu parle aujourd'hui. Mais Dieu ne parle pas pour dire n'importe quoi. Dieu parle parce qu'il a des choses à dire. Il y a des choses qu'il veut communiquer avec des gens. Il veut donner des solutions pour des situations. Il veut donner des directives pour les vies des communautés et pour la vie de son peuple. Et Dieu parle encore de nos jours. La réalité de la parole de Dieu est là. Et Dieu, comme il parle pour nous aider. Dieu n'est pas un Dieu mystique. Là, pour moi, personnellement, le plus grand danger vis-à-vis de la spiritualité, c'est le mysticisme. C'est le mystique, c'est de vivre dans l'irréel. Si Dieu parle, c'est parce qu'il a des choses à dire. Il y a des choses qu'il veut accomplir. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, que pour ce qui concerne les paroles prophétiques, il est important. Il dit ça dans le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est intéressant de voir que lorsqu'on parle de prophétie, la plupart des choses qui sont retenues sont des choses mauvaises. C'est les choses qui ont été dites, qui ne se sont pas produites, des choses qui ont été dites qui étaient complètement fausses. Et quelquefois, on oublie que ce qu'il faut retenir, c'est de retenir les bonnes choses qui ont été données dans la prophétie. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies dans la prophétie, comme dans la prophétie biblique. Et il y a des choses qui vont s'accomplir, mais examinons toutes choses. N'avalons pas tout et disant que tout est parfait, mais examinez la parole prophétique, examinez la parole qui vient de Dieu et retenez ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui peut être appliqué à notre vie, ce qui va édifier, ce qui va exhorter et ce qui va consoler la vie de son peuple et des chrétiens dans leur marche avec Dieu tous les jours. Lorsque nous retenons les choses qui sont bonnes, il ne faut pas simplement les retenir, il faut les évaluer. Parce qu'il y a certaines parties de paroles qui sont très importantes et d'autres parties qui sont moins importantes. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, en fonction de ce qu'ils étaient en train de vivre, où il y avait une abondance de dimensions prophétiques, il leur a dit au début de l'épître aux Corinthiens qu'il ne leur manquait aucun don. Et là, quand ils arrivent dans le chapitre 12 à 14, ils parlent de cette question de gestion de la prophétie. Et ils parlent pas simplement du don de prophétie, mais ils parlent aussi du ministère prophétique. Et lorsqu'ils parlent de ministère prophétique, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit ceci, que pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est dans le verset 29, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ils doivent juger quoi? Ce n'est pas une question de juger la personne. Nous ne sommes plus dans l'économie de l'Ancien Testament, où, quand il y avait une fausse prophétie, on lapidait le prophète. Mais on est dans l'économie du Nouveau Testament, où on juge pas la personne, mais on juge la parole qui est donnée. On va évaluer. Et le mot là veut dire, pas juger, mais le mot veut dire littéralement peser. Et voir quel est le poids de cette parole, quelle est l'utilité de cette parole. Donc la question la plus importante, c'est pas simplement d'avoir des paroles, c'est pas simplement l'abondance ou le manque de paroles qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir gérer la parole. Comment est-ce qu'on va gérer la parole? Comment est-ce qu'on va juger? Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent.
Et Paul continue en parlant du don et dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Donc ce n'est pas une question de quantité. Dieu n'est pas contre la quantité. Dieu a dit à Adam et Ève de se multiplier. Il n'a pas dit d'ajouter, il a dit de multiplier. Ce n'est pas la quantité qui est importante. Et c'est la qualité qui est importante. Et la qualité de voir si une parole a du poids ou pas du poids. Si la parole est importante ou pas aussi importante que ça. Mais vous allez me dire, mais si une parole prophétique est donnée, elle est importante. Oui, mais il y a certaines paroles qui sont capitales. Il y a certaines paroles qui donnent une direction pour une vie, pour une communauté, même pour une nation. Que d'autres paroles sont beaucoup plus des paroles d'encouragement, d'exhortation, juste des paroles pour encourager les gens d'avancer dans leur vie avec Dieu. Donc la question de la prophétie, pour moi, qui semble le plus important, c'est que nous découvrions comment gérer ces choses-là, parce que c'est important de les bien gérer, afin que Dieu soit glorifié à travers ces paroles. Une parole prophétique peut être importante et même une parole prophétique peut être très puissante. Et il est important de se rendre compte de la puissance de la parole, de la puissance de nos paroles dans la vie de tous les jours. Mais la puissance de la parole quand elle est dite parole de Dieu, quand elle est dite comme étant quelque chose que Dieu veut donner une direction à la vie. Plus quelque chose est puissante, plus la chose doit être encadrée. Par exemple, si vous avez un chien, un petit Yorkshire, ce n'est pas un chien qui va faire beaucoup de dégâts. Mais si vous avez un Rottweiler ou si vous avez un Doberman, c'est un chien qui est puissant. C'est un chien qu'il faut dompter, c'est un chien qu'il faut contrôler. On peut être dans les situations où la puissance là peut être pour du bon ou pour du mauvais. Par exemple, si on prend un couteau, on peut dire qu'un couteau est très utile. Avec un couteau, on peut couper la viande, on peut même couper une ficelle pour libérer quelqu'un ou une situation, mais aussi le couteau, on peut l'utiliser d'une manière mauvaise, d'une manière méchante, et plus une chose est puissante, plus il faut le cadrer. Couteau, c'est pas à prendre dans l'avion. Mais nous devons être attentifs de la manière dont on utilise les puissances, utilise la parole prophétique. Parce que la parole prophétique est là pour édifier, pour amener le peuple de Dieu plus loin dans leur manière de vivre, dans leur manière de faire. Dieu, quand il parle parce qu'il a quelque chose à dire et quelque chose à apporter dans la vie de quelqu'un. Souvent, Dieu parle à travers ce livre, à travers la Bible. Et il est important que le chrétien passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu pour apprendre, pour comprendre et pour se laisser interpeller par la parole de Dieu venant de la Bible. Et pas à chercher des paroles prophétiques qui vont venir d'un tel ou d'une telle ou de tel groupe ou de telle association ou telle situation. Mais que la parole de Dieu vient et touche nos cœurs et change nos vies. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si Dieu parle, c'est parce qu'il a des choses à dire. Et s'il le dit 2 fois, c'est souvent parce que c'est une chose importante. C'est pour ça que souvent, lorsqu'il y a des rêves et des songes, quand les songes, par exemple avec Joseph, qui sont venus l'une après l'autre, ça montrait que les choses allaient se passer bientôt. Et c'était des choses importantes qui devaient se produire. Donc, lorsque Dieu nous a déjà parlé par la parole de la Bible, et une parole prophétique qui vient derrière pour confirmer la parole que nous avons reçue, nous devons être très attentifs pour mettre cette parole en pratique. Pour gérer la parole de Dieu, pour gérer la parole prophétique, Dieu nous a donné des consignes. C'est un peu comme lorsque vous achetez un appareil, il y a souvent le mode d'emploi qui est donné. Et une des choses qui nous est importante lorsque nous voulons savoir si une parole vient de Dieu, c'est d'avoir l'utilisation de ce livre. Ce livre est très important.
je ne peux pas assez souligner l'importance de ce livre, de la Bible. La Bible est plus qu'une boussole. C'est plus que ce qui nous est dit dans les psaumes, une lumière sur notre sentier. La Bible est là pour nous aider à comprendre et à évaluer la parole. Toute parole prophétique ou qui est dite comme parole prophétique doit être conforme à ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons dire tout de suite, ça je sais que ça ne vient pas de Dieu, parce que c'est pas dans le cadre, c'est pas dans la lignée de la parole de Dieu. Ces choses doivent être conformes à cette parole. Je ne peux pas assez insister là-dessus. C'est une des raisons pourquoi nous devons lire. Nous devons nous imprégner, nous devons apprendre par cœur, nous devons méditer, nous devons prendre du temps avec la Bible pour qu'on se laisse imprégner. Vous savez, il y a des gens dans notre société qui passent plus de temps devant l'ordinateur ou devant la télévision que devant la Bible. Je dis ça parce qu'il me semble très important que nous ayons une connaissance toujours de plus en plus profonde de la parole de Dieu. Peut-être cette parole, vous allez dire, mais cette parole-là, elle va devenir comment? La parole de Dieu, la prophétie peut être donnée par un homme ou par une femme. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est dit que lorsqu'une femme prophétise, pour moi, dans ce passage-là, la chose est importante, c'est que la femme peut prophétiser. Joël a donné la promesse qui a été accompli à travers la bouche de Pierre quand il a dit « Dans les derniers temps, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles, et sur mes serviteurs et sur mes servantes. » Homme ou femme peut donner la parole de Dieu. Ce n'est pas le genre de la personne qui va déterminer si la parole est de Dieu ou pas de Dieu. C'est une promesse qui est donnée que l'homme ou la femme peut donner la parole de Dieu, peut apporter une parole prophétique. C'est après, il faut juger la parole et pas la personne, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut évaluer la parole, pas en fonction du canal par lequel la parole a été donnée, mais par le contenu de cette parole. Ce n'est pas la forme qui donne l'autorité à la parole. La parole qui est prononcée est une parole qui est donnée. Par exemple, ce n'est pas la qualité du papier qui va donner l'authenticité à ma Bible. On peut avoir une Bible qui est faite en papier recyclé. Et elle sera pleinement la parole de Dieu. D'ailleurs, vous et moi, nous sommes des gens recyclés. Dieu nous a rachetés à grand prix. Et il fait de nous, vous et moi, des porteurs de sa parole, jour et nuit, tous les jours. Ce n'est pas la forme qui donne l'autorité, ce n'est pas la reliure de la Bible, ce n'est pas l'habillement qui donne, ce n'est pas le fait d'avoir une cravate, même si j'ai une cravate, qui donne l'autorité à ce qui est dit. Ce n'est pas la reliure qui donne l'autorité à la Bible. Ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas l'intonation de la voix. On peut avoir une voix très forte, avec beaucoup de décibels. Ce n'est pas cette voix-là qui doit donner l'autorité à la parole. Rappelez-vous, pour Élie, que la voix de Dieu n'est pas venue dans le feu, n'est pas venue dans le vent, mais est venue dans la murmure douce et légère. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une voix forte ou pas une voix forte. Jésus, quand il a appelé Lazare pour sortir du tombeau, en prophétisant, Lazare, sort. Il a crié à haute voix, Lazare! Et il est sorti. Ce n'est pas une question de dire que la voix doit être douce ou forte. Quand j'ai connu le Seigneur il y a quelques années, j'étais dans la ville de Glasgow, en Écosse, où j'ai grandi. Et les gens de cette époque-là utilisaient une Bible qui était la Bible du roi Jacques, le King James Version. Et c'était écrit dans l'anglais du XVIe siècle. Et tout le monde utilisait ça. Et lorsque les gens priaient, ils utilisaient le langage
du XVIe siècle en Angleterre, et le thee et thou, qui est très difficile pour les francophones à prononcer. Mais aussi, lorsque quelqu'un prophétisait, il prophétisait en disant thee et thou. Donc, si quelqu'un prophétisait en anglais courant, on savait que ce n'était pas une prophétie. Non. Ce n'est pas le langage, ce n'est pas le temps des verbes, ce n'est pas le fait que la grammaire soit parfaite qui va donner l'authenticité à la parole. Vous regarderez combien de fois dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé quelqu'un d'une autre tribu envers une autre tribu pour parler. Pourtant, il n'avait pas le patois de ces gens-là, mais il parlait de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas la voix qui donne l'authenticité à la parole. Ce n'est pas non plus la qualité de la personne qui parle qui va donner l'autorité à la parole, bien que, je dois dire, il faut être attentif là-dessus. Quand il y a quelqu'un qui donne des paroles souvent, cette personne doit avoir une vie qui est en règle avec Dieu. Nous savons dans la parole de Dieu que Caïphe, qui n'était pas un ardent supporter de Jésus, a prophétisé en disant qu'un homme devait mourir pour la nation. Nous savons que l'ânesse de Balaam a prophétisé en disant « Mais il y a des anges, pourquoi tu me frappes ?» Il a parlé de la part de Dieu à Balaam, et Dieu a utilisé Balaam dans des situations. Mais en général, d'une manière générale, la qualité de la personne, quand les paroles sont données, doivent être prises en compte. Mais ce n'est pas uniquement, un critère pour déterminer si une parole est une parole prophétique ou pas. Il ne faut pas qu'on tombe là-dessus. Ce n'est pas important non plus le nombre de personnes qui sont présentes. Lorsque Agabus est parti de Jérusalem, et il est arrivé à Césarée, chez Philippe, qui avait les 4 filles qui prophétisaient, et il n'y avait que cette famille-là, et les gens de la maison, et les quelques voyageurs avec Paul, qui avaient entendu la parole qu'Agabus a prophétisée à propos de Paul. Lorsqu'il a pris sa ceinture et il s'est lié les pieds et les mains, en donnant une parole prophétique pour la vie de Paul. C'était pas le fait qu'il y ait 3 personnes, 300 ou 3000 personnes qui sont présentes. C'est pas ça qui va donner l'importance à la parole. Ces choses-là sont secondaires, mais la parole doit être pesée, elle doit être jugée. Nous devons apporter une parole et le donner d'une certaine manière pour que les gens puissent l'examiner, puissent examiner la parole, le contenu de la parole. Souvent, la forme peut changer, mais ce qui est important, ce n'est pas la forme, ce n'est pas les images qui sont utilisées, ce n'est pas les paroles qui sont utilisées, c'est le fond de la parole qui est le plus important. La forme peut changer et on peut avoir la même parole qui est donnée avec 2 formes très différentes, mais le même fond, la même direction, la même image qui est donnée, comme avec Joseph, avec ses frères, les 2 images des gerbes de blé et la lune, le soleil et les étoiles. Et il y a les mêmes 2 images très différentes dans ces deux visions. Mais le fond de la parole est identique et la réalité était là que quand le blé était en manque, les frères sont venus chercher chez Joseph ce dont eux ils avaient besoin. Ils se sont même pliés devant lui pour avoir le blé que Dieu leur avait montré par la vision qui a été donnée. C'est important d'apprendre et de comprendre que lorsqu'on prophétise, on est en train d'apprendre. Il y a un dicton qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et celui ou celle qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais appris parce qu'il savait faire. Mais lorsque nous apportons une parole et des correctifs sont apportés, où on dit oui, une partie qui était bonne, une autre partie, notre réaction va révéler notre cœur. Et c'est important qu'on se laisse interpeller par les autres lorsqu'on donne une parole. Parce que c'est là où on va apprendre. C'est là où on va apprendre que certaines choses étaient trop longues, ou quelque chose n'était pas assez clair, ou que
on n'avait pas parlé assez fort, ou on a parlé trop fort, ou c'est là où on apprend des choses parce qu'on se laisse interpeller. Tout en disant qu'il faut examiner la parole, il faut peser la parole, je ne veux pas non plus donner l'impression qu'on est tous en arrière en tant que juge vis-à-vis de cette parole. On doit se laisser aussi interpeller par cette parole. La parole doit nous toucher et nous devons nous laisser examiner par la parole. Pas simplement examiner la parole, mais laisser notre vie examiner par la parole. Paul a eu une interprétation à Césarée qui était très différente de ses compagnons. Lorsque Paul a eu cette parole qui était donnée par Agabus, il a dit « ça confirme ». Je dois aller à Jérusalem. Que ses confrères ont dit, non, 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 ne bouge pas, tu restes là. C'est un avertissement de ne pas aller à Jérusalem. Que Paul avait la conviction qu'il devait aller. Et si vous regardez dans le livre des Actes, vous verrez que dans le chapitre précédent, Paul dit, moi, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Donc cette parole d'Agabus est venue confirmer quelque chose qui était dans la parole, qui était dans le cœur déjà de Paul. Juger la parole, comme j'ai dit, ce n'est pas juger la personne. Nous attendons 20 sur 20 sur les paroles prophétiques. Est-ce que vous attendez 20 sur 20 de l'œuvre de l'évangéliste? Est-ce que vous attendez 20 sur 20 dans la prédication du pasteur ou de l'enseignant? Pourquoi nous avons une telle exigence vis-à-vis de la parole prophétique? Parce que quelquefois nous devons laisser des marges d'erreur. Il faut avoir comme dans l'industrie, des tolérances. Et nous ne devons pas être intolérants avec la parole prophétique, mais nous devons juger, nous devons voir et examiner la parole, pas pour démolir la personne, pas pour détruire la personne, mais pour aider celui ou celle qui va apporter la parole prophétique, pour qu'il puisse aller plus loin, être plus expérimenté, être plus qualifié dans l'exercice du don ou du ministère que Dieu leur a donné pour le bien de l'Église. Il faut être sérieux avec la pensée prophétique. Il faut prendre le temps nécessaire pour comprendre ce que Dieu veut dire par telle pensée ou telle autre pensée. Ça, c'est important. Il ne faut pas faire les choses d'une manière hâtive, précipitée. Souvent, nous agissons trop tôt. Et à cause de ça, moi je sais que Dieu m'a rappelé une fois en disant que j'avais donné aux gens des fleurs, que si j'avais pris le temps, j'aurais pu leur donner des cerises. Ça ne voulait pas dire que la parole était mauvaise, mais la parole a été beaucoup plus enrichissante si j'avais pris le temps avant de donner, de livrer la parole. Ce n'est pas nécessaire de recevoir une pensée et de le donner à tel moment. Si vous recevez une pensée dans la semaine, ce n'est pas nécessaire de prendre le téléphone et téléphoner et dire « Dieu peut vous parler à n'importe quel moment de la semaine et ça peut être pour le dimanche après, ça peut être pour le mardi, ça peut être dans un mois. » Il faut laisser du temps à ces paroles de galer et de partager et de vivre dans votre vie. Il y a des niveaux de prophétie. Et c'est important aussi. Le contenu va obliger une compréhension mûre. Certaines paroles vont être des simples encouragements. Je suis avec vous, je vous aime, je t'aime, tu es l'enfant de ma faveur. Certaines paroles vont être des paroles de correction, des paroles de direction, des pensées pour le service de Dieu. Ces paroles doivent être prises avec plus de doigté, avec plus de sérieux et dirigées et gérées d'une manière beaucoup plus importante. Et j'aimerais dire ceci parce qu'il me semble très très important. Ne prenez jamais une décision importante pour votre vie, pour la vie des autres, à partir uniquement d'une parole prophétique. La plupart du temps, d'une parole prophétique, comme j'ai cité tout à l'heure avec Paul, avec Silas, quand il était avec Silas et quand Agabus est arrivé à Césarée, quand Agabus a pris la ceinture, Paul savait et cette parole est venue confirmer ce que Paul savait dans son cœur. C'était une parole de confirmation et pas une parole de direction. Si vous avez une parole qui vient et ça ne correspond à rien, ça ne comprend rien dans votre vie, laissez de côté, ne le jetez pas. Laissez de côté et continuez à prier et vous verrez si Dieu va le confirmer. Dieu va confirmer, soit par la parole ou il ne va pas le confirmer.
Mais si Dieu ne donne pas de confirmation, ne prenez pas une décision importante pour votre vie, pour la vie de votre communauté ou pour la vie de notre personne, en disant « mais Dieu m'a dit par prophétie, donc je vais le faire ». C'est des choses comme ça qui permettent à ce que la parole de Dieu soit dépréciée et soit dévaluée au milieu du peuple de Dieu. La parole prophétique est indispensable à l'œuvre de Dieu et nous devons les utiliser de la bonne manière.